Voici le résumé complet de l'affaire Grégory Lenossi en Belgique. Alors Grégory Lenossi a été condamné ce jeudi à 17 ans de prison par le tribunal correctionnel de Namur pour tentative d'assassinat. Il devra également verser 10 000 € à la partie adverse. Pour rappel, les faits remontent à juillet 2025. À cette époque, le beau-fils de 6 ans de Grégory Lenossi s'était rendu chez leur voisin à Jambes, un certain Marc P, qui avait installé une salle de jeu dans son garage. Lorsque l'enfant revient à la maison, Grégory Lenossi soupçonne alors son voisin d'avoir abusé sexuellement de son beau-fils, celui-ci évoquant avoir joué, je cite, un jeu secret. Grégory Lenossi décide donc dans un premier temps d'aller voir la police pour déposer plainte. Il faut noter que son voisin faisait déjà l'objet d'une interdiction de côtoyer seul des mineurs non accompagnés, qu'il n'a donc pas respecté. Il avait en effet été condamné par le passé à une peine de prison avec sursis en 2020 pour des faits de pédophilie, et il s'agissait de l'une des conditions qu'il devait respecter. Par ailleurs, il est toujours poursuivi dans une autre affaire d'agression sexuelle sur mineurs et dans l'attente d'un éventuel procès. Face à cette situation et jugeant la réaction des autorités inefficace, Grégory Lenossi décide de demander à son voisin de venir s'expliquer chez lui. Une fois arrivé à son domicile, selon les déclarations de Grégory Lenossi, son voisin aurait avoué avoir, je cite, bandé les yeux de son fils et lui avoir fait, je cite à nouveau, sucer ses parties génitales. C'est à ce moment-là qu'il aurait commencé à le rouer de coups et à enregistrer la scène qui sera plus tard diffusée sur les réseaux sociaux. Marc P avait alors été retrouvé dans un état critique. Il se trouve encore à ce stade dans un état semi-végétatif. Grégory Lenossi, qui avait de nombreux antécédents judiciaires pour violence, devrait faire appel de sa condamnation.